Salam alaikum, bonjour les élèves deuxième bac sciences maths et aussi les élèves de deuxième bac PC, bien sûr les élèves qui sont excellents. Bon, donc je vais corriger ici un devoir, l'exercice de chimie d'un devoir de physique. Bon, il est composé de 3 exercices, donc je commence par la chimie. Donc l'exercice de chimie est le suivant. Alors, la suite de l'exercice. Bon, alors cette partie de physique, elle est spécialement réservée aux élèves sciences maths, donc pas pour les élèves de PC, même s'ils sont excellents. Alors, donc, on va commencer par l'exercice sur la cinétique chimique. Bon, l'exercice, on étudie la cinétique de la réaction lente entre les ions I- et les ions S2O8-, modélisée par l'équation suivante. 2I- plus 2S2O8- donne I2 plus 2SO4-. Pour cela, on prépare à T égale à 0 un mélange qui contient le volume V1 est égal à 100 ml d'une solution S1 d'iodure de potassium K+, plus I-, de concentration C1, et le volume V2 est égal à 3V1 d'une solution S2 de peroxodisulfate de potassium persulfate de potassium 2K+, plus S2O8-, de concentration connue, donc C2 10 absence moins 2. Par une méthode appropriée, on détermine le rapport petit r qui est égal à la quantité de matière de I- sur N total, avec N I-, la quantité de matière des ions I- un instant T, et N total, la somme des quantités de matière des réactifs et produits aux mêmes instants. Alors, les résultats expérimentaux ont permis de tracer la courbe de variation de R en fonction du temps. Voir figure. Bon, voilà, R en fonction du temps, c'est une fonction décroissante, mais il est limité. Alors, donc la valeur initiale de R, c'est 0,8. La valeur finale de R, c'est 0,4. Alors, la première question, citer une méthode physique permettant de suivre l'évolution de cette transformation. Donc, je reprends ici la première question. Citer une méthode physique permettant de suivre l'évolution de cette transformation chimique. Bon, puisque dans cette transformation chimique, il y a des ions, donc il n'y a pas de gaz, donc on peut utiliser la méthode de la mesure de la conductivité. Donc, méthode de la mesure de sigma, la conductivité. Car il y a présence des ions. Car il y a présence des ions. Alors, la deuxième question. En utilisant les graphes, ou bien en utilisant les grandeurs C1, C2, V1, complétez le tableau d'avancement suivant. Bon, donc on va compléter le tableau d'avancement. Donc ici, nous avons C1, V1. Ici, c'est C2, V2. Donc nous avons N de S2O8 de moins initial est égal à C2, V2. Il est égal à 3 C2, V1. Puisque nous avons V2 est égal à 3V1. D'après les données de l'exercice. Donc on va mettre ici 3C2V1. 3C2V1. Là c'est 0, 0. Donc c'est 1V1 moins 2X. 3C2V1 moins X. X, 2X. Alors C1
V1 moins 2x final, 3 C2V1 moins x final, 2x final. Bon, là une remarque, nous avons cette réaction est totale, car elle est représentée par une seule flèche. Totale, donc, nous avons x final est égal à x max. Alors, troisièmement, donner les expressions des concentrations des espèces chimiques présentes dans le mélange réactionnel à l'instant T, c'est-à-dire à l'état intermédiaire. Donc, on va commencer par I-. Donc, troisièmement, donc ça c'est deuxièmement, donc la concentration de I- est égale à la quantité de matière de I- divisé par le volume de la solution. VS. Or, nous avons VS est égal à V1 plus V2. Et V2 est égal à 3V1. Donc c'est 4V1. Donc nous avons la concentration de I- est égale. Alors, la quantité de matière de I- c'est C1V1. C1V1 moins 2x divisé par 4V1. Alors, la quantité de matière, la concentration de S2O8 de moins, il est égal à 3C2V2, donc il est égal à 3C2V1, 3C2V1 moins X sur 4V1. Alors, la concentration de I2. Alors, il est égal. La concentration de I2, c'est la quantité de matière de I2. Quantité de matière de I2, c'est X. Divisé par 4V1. VA, c'est 4V1. Alors, et la concentration de SO4 de moins, il est égal à 2X divisé par 4V1. 2x divisé par 4V1. Alors, la question suivante. Préciser en justifiant le réactif limitant et déduire l'avancement final X max. Donc, la quatrième question. Alors, nous avons la courbe de variation. Voilà, la courbe de variation. Alors, celle-là, c'est R0. Et cette valeur, c'est R final. Donc, nous avons R0 est égal à 0,8. R0 est égal à 0,8. Et R final est égal à 0,4. Nous avons R est égal à N de I- sur N total. Donc, R0 ou bien R final est égal à N de I- divisé par N total 0, 0. Alors, R final, il est égal à 0,4. Donc, différence de 0. Donc, la quantité de matière Ni- finale, la quantité de matière N au moins. Donc, la quantité de matière Ni- finale différent de 0.
Alors, donc, I- n'est pas un réactif limitant. Réactif limitant. Alors, le réactif limitant, le réactif limitant est donc le réactif limitant. Alors, et S2 au 8 de moins. S2 au 8 de moins. Donc, d'après le tableau, donc ici, d'après le tableau, 3C2V1 moins X final égale à 0. Donc, 3C2V1 moins X final égale à 0. Donc, X final qui est égal à X max qui est égal à 3C2V1. Donc X max, c'est X final est égal. Donc, nous avons C2, c'est 10 absence moins 2. Donc, c'est 3, 10 à la puissance moins 2. Fois V1, c'est 100 ml. 100, 10 à la puissance moins 3. Donc, est égal à 3, 10 à la puissance moins 3 mol. Alors, cinquièmement, montrer que R est égal à A moins B, X, et déduire que A divisé par B est égal à C1, V1 divisé par 2. Donc, cinquièmement, alors, nous avons R est égal à N, I moins, sur N total. Alors, N I moins, il est égal, d'après le tableau d'avancement, un instant T, C1, V1 moins 2X. C1, V1 moins 2X. Nous avons N total est égal à N de I moins plus N de S2 au 8 de moins plus N de I2 plus N de S au 4 de moins. Alors N de I moins, c'est C1 V1 moins 2X. Alors, N de S2 au 8 de moins, c'est 3C2V1. Alors, 3 plus 3C2V1 moins X. Alors, NI2, c'est X. Et NS2, NS au 4 de moins, c'est 2X. Donc, plus X, plus 2X. Alors, on simplifie 2X avec 2X. X avec X. Donc, qu'est-ce qu'il reste? N total est égal C1 V1. Alors, moins 3 C2 V1. C'est-à-dire est égal C1 moins 3 C2 facteur de V1. Alors, donc, petit r est égal. Donc, petit r est égal N I moins, c'est C1 V1 moins 2X, le tout divisé par N total. Alors, le N total, c'est C1 moins 3C. C'est C1 plus, donc c'est C1 plus 3 C2 facteur de V1. Donc, on les sépare. Donc, R est égal C1 V1 divisé par
C1 plus 3C2 fois V1 moins 2 divisé par C1 plus 3C2 fois V1 fois X. Donc nous avons 2X divisé par C1 plus 3C2 V1. Alors on simplifie ici V1 avec V1. Donc R est égal à C1 divisé par C1 plus 3C2 moins 2 sur C1 plus 3C2 fois V1 fois X. Donc on peut poser celle-là, c'est grand A, et celle-là, c'est grand B. Donc petit r est égal à A moins B fois X, avec A, c'est C1 divisé par C1 plus 3C2, et B est égal 2 divisé par C1 plus 3C2 fois V1. Alors si on divise A divisé par B, donc A divisé par B, donc nous avons C1 plus 3C2, C1 3C2 va se simplifier, donc c'est C1 divisé par 2, et celle-là multipliée par, donc c'est C1 fois V1 divisé par 2. Voilà la relation demandée. A sur B égale C1 V1 divisé par 2. Alors, maintenant, sixièmement. Alors, sixièmement, montrer que C1 est égal à 3R0, C2 divisé par 1 moins R0, avec R0. Et un instant est égal à 0. Alors, sixièmement, nous avons R est égal à A moins B fois X. R0, c'est R, un instant t égal à 0. Donc, il est égal à A, car X à t égal à 0, il est égal à 0. Donc, R0 est égal à grand A. Et grand A, on a déjà trouvé la valeur de grand A, c'est C1 divisé par C1 divisé par C1 plus 3C2. Donc, on va déplacer C1 plus 3C2 vers le haut, R0 vers le bas. Donc, C1 plus 3C2 est égal à C1 divisé par R0. On va déplacer C1 à droite, donc 3C2 est égal à C1 sur R0 moins C1. Donc c'est C1 facteur de 1 sur R0 moins 1. Donc 3C2 est égal à C1 facteur de 1 moins, rendre même dénominateur, R0 sur R0. On cherche C1. Donc C1 est égal à R0 fois, donc c'est 3 R0 C2 divisé par 1 moins R0. Alors là, c'est la valeur qui a été demandée, c'est 1 égale 3 R0 C2 sur 1 moins R0. Donc on va calculer sa valeur. Alors nous avons R0 est égal à 0,8 et nous avons C2 est égal
Alors, C2, c'est 10 à la puissance moins 2. 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Alors, nous avons, je vais calculer 3R0 divisé par 1 moins R0. Donc, 3 fois 0, alors 3 fois 0,8. Alors, en bas, c'est 1 moins 0,8 égale. Ça donne 12. Donc, nous avons C1 est égal 12 C2. Donc, est égal 0,12 mol litre moins 1. Alors maintenant, montrer que la vitesse volumique s'exprime sous cette forme. Alors, la définition de la vitesse volumique, 7. Nous avons V de t est égal 1 sur Vs fois d de x sur dt. Alors, nous avons Vs, c'est V1 plus V2. Donc, est égal à 3. Donc, V1 plus V2. Donc, c'est V1 plus 3. V1, puisque V2 est égal à 3 fois V1. V2 est égal à 3 fois V1. Donc, c'est 3V1 plus V1. C'est 4V1. Alors, maintenant, nous avons R est égal à A plus B. Donc, A moins B fois X. La relation qui a été démontrée avant. A moins B fois X. Alors, nous avons A est égal à R0. Et nous avons A sur B est égal à C1 V1 sur 2. C'est-à-dire que B est égal à 2A sur C1 V1. C'est-à-dire est égal à 2 R0 sur C1 V1. Donc je peux écrire R est égal à R0 moins 2 R0 sur C1 fois V1 fois X. Alors je peux écrire aussi R égale R0 facteur de 1 moins 2 sur C1 V1 fois X. Alors je dérive R, D de R sur dt est égal. Alors, c'est R0, D sur dt, de 1 moins 2 sur C1, V1, X. La dérivée de 1, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste R0, D sur dt, de moins 2 X sur C1 fois V1. Alors, on fait sortir le moins au C1 V1. Donc, ça donne dr sur dt est égal moins 2R0 sur C1 fois V1 d de x sur dt. On cherche d de x sur dt. d de x sur dt est égal dr sur dt fois C1 V1 divisé par moins 2R0. Donc C1 V1 sur, donc ici 1 c'est moins,
de R0 d de R sur dt. Alors, on remplace. Nous avons V de t est égal à 1 sur Vs d de x sur dt est égal à 1 sur 4 V1 fois moins C1 V1 sur 2 R0 d de R sur dt. Alors, donc, nous avons, et on va simplifier V1 avec V1. Donc, V de t, il est égal à moins C1 sur 8 R0 fois d de R sur dt. Alors maintenant, nous avons R0. C'est quoi R0? Alors R0, c'est A. Et nous avons A est égal à, donc l'expression de A, donc R0 est égal à 1. Or A est égal à C1 sur C1 plus 3C2. Et nous avons C1 est égal à 12 C2. 12 C2. En bas, c'est 12 C2 plus 3 C2. Donc nous avons R0 est égal à 12 divisé par 15. Alors donc, c'est divisé par 3, ça donne 4 cinquième. C'est 0,8. Donc le 0,8, je peux l'écrire 4 cinquièmes. Alors donc, nous avons ici, on peut remplacer R0 par 4 cinquièmes. Alors donc, on aura V de t est égal moins C1 sur 8 fois 4 divisé par 5 d de R sur dt. 8 fois 4, ça donne 32. Donc c'est moins 5. Le 5 va monter vers le haut. C'est 1 divisé par 32 d de R sur dt. Donc V de t est égal à moins 5 C1 sur 32 d de R sur dt. Alors, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Calculer sa valeur à t égale à 0. Donc on cherche V à l'instant t égale à 0 est égal à moins 5 C1 divisé par 32 d de R sur dt à t égale à 0. Alors on remplace 5 C1 sur 32, c'est 5 fois 0,12 divisé par 32. 5 fois 0,12 divisé par 32 est égal. Alors donc c'est 18,75. 18,75 10 à la puissance moins 3. Alors, mol, litre moins 1. Alors maintenant, on calcule d de R sur dt à t égale à 0. Il est égal
Alors, on va prendre 2 points de la tangente. Donc, 2 points de la tangente. Donc, nous avons ici la tangente. On va prendre un de le point. L'ordonnée, c'est 0. L'abscisse, c'est 4. Donc, 0, 4. On va prendre ce point. 0,8 avec 0. 0,8 avec 0. Donc, ça donne, alors, moins 0,2. Alors, seconde, moins 1. Minute, moins 1. Minute, moins 1. Puisque le temps, il est donné en minutes. Alors, on remplace. Donc, V, un instant t égale à 0. Il est égal à moins 18,75, 10 moins 3, fois moins 0,2. Alors, fois 0,2 est égal à 3,75, 10 à la puissance moins 3. 3,75, 10 à la puissance moins 3 mol, litre moins 1, minute moins 1. Alors ici, j'ai calculé la vitesse à l'instant t égale à 0. Alors, huitièmement, définir T1,5. Le temps de demi-réaction et déterminer sa valeur. Donc, le temps de demi-réaction. Alors, huitièmement, donc par définition, x, un instant t est égal à t1,5 est égal x final sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer. Donc, on va essayer de calculer R. Donc, on va calculer le R à l'instant t est égal à t1,5. Donc, t1,5, la définition, est la durée nécessaire pour que l'avancement de la réaction atteint la moitié sa valeur finale. Alors, on cherche. Alors, donc, on a déjà vu la relation R est égale à, on a déjà vu cette relation. R0 facteur de, alors, R0 facteur de 1 moins 2 sur C1 V1X. Voilà. Alors, donc, on va chercher R1,5 est égal à R0, facteur de 1 moins 2 sur C1 V1, X1,5. Alors, X1,5, c'est X final sur 2. C'est-à-dire, on a déjà trouvé X final. Alors, X final, c'est quoi? C'est de V2 sur 2. C'est-à-dire 3 C2 V1 sur 2.
Donc, on va la remplacer ici. Donc, R, 1 demi, est égal à R0, facteur de 1 moins 2 fois, ici c'est 1 V1, et là c'est 3 C2 V1 divisé par 2. Simplifie V1, V1, simplifie de 2, et 3 C2 divisé par, donc R 1 demi est égal à R0, facteur de 1 moins 3 C2 sur C1. Alors nous avons C1 est égal à 12 C2. Donc R1 demi est égal à R0, facteur de 1 moins 3 C2 divisé par 12 C2. Simplifie C2, C2, 3 divisé par 2 c'est 1 quart. 1 quart, 1 moins 1 quart c'est... Bon. Donc ici, nous avons C2, C2, 3 divisé 4. Donc R1 demi est égal à R0, facteur de 1 moins 1 quart. C'est 3 R0 divisé par 4. Donc c'est-à-dire, c'est 3 sur 4 fois 0,8 est égal à 0,6. R1 demi. Alors, d'après la courbe, nous avons 0,6 en faisant la projection. Donc ici, on a trouvé R1 demi est égal à 0,6. Donc on va essayer de voir le graphe. Voilà 0,6. On fait la projection sur la courbe. 0,6. Et la projection sur l'axe du temps. Alors ici, on trouve T1 demi. C'est 2, ici c'est 1, donc c'est à peu près 1,4, 1,5. Donc graphiquement, T1 demi est égal à 1,4 minutes. La question suivante. Alors, c'est une question purement mathématique. 9, on donne l'expression de R est égal, R de t est égal à A plus B, E à la puissance moins T sur taux. Déduire les valeurs des constantes A, B et taux. Donc, la question 9. Alors, ils ont demandé, donc nous avons R de t est égal à A plus B, E moins T sur taux. Alors, condition initiale, R0, c'est R, à l'instant T égale à 0. Donc, est égal à A plus B, on va remplacer T par 0, fois E à la puissance 0. E à la puissance 0, c'est 1. Donc, nous avons R0 est égal à A plus B. Alors, maintenant, l'état final, R final, c'est-à-dire R, à l'instant T égale plus infini, est égal à A plus B, je remplace T par plus infini, donc ça donne E à la puissance moins l'infini. E à la puissance moins l'infini, c'est 0. Donc nous avons R final est égal à A. Alors, donc, nous avons R final, c'est 0,4. Ou R0, nous avons est égal à 0,8. Donc, petit b est égal à quoi? Est égal à R0 moins A. C'est-à-dire 0,8 moins 0,4, ça donne 0,4. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Nous avons A est égal à B est égal à R0 divisé par 2.
Alors maintenant, on cherche taux. Donc, nous avons toujours R de T est égal à A plus P, E à la puissance moins T sur taux. Donc, R de T est égal à R0 sur 2 plus R0 sur 2, E à la puissance moins T sur taux. Donc, R est égal à R0 sur 2, facteur de 1 plus E à la puissance moins T sur taux. On cherche taux. On va multiplier par 2 divisé par R0. Donc 2R divisé par R0 est égal à 1 plus E à la puissance moins T sur taux. Alors on va déplacer le 1 ici. Ça donne 2R moins R0 moins 1 est égal à E à la puissance moins T sur taux. Donc on peut écrire ces 2R moins R0 divisé par R0 est égal à E à la puissance moins T sur taux. Je peux renverser celle-là. Donc, ça donne R0 divisé par 2R moins R0. Alors, le signe est là. Donc, on va changer le signe E à la puissance T sur taux. On va introduire la fonction logarithmique ln de R0 divisé par 2R moins R0 est égal à ln de E à la puissance T sur taux. Nous avons la propriété ln de A à la puissance B est égal à B ln de A. Donc on peut écrire ln de R0 divisé par 2R moins R0 est égal à T divisé par taux ln de E. Alors ln de E est égal à 1. Donc on obtient T sur taux est égal à ln de R0 divisé par 2R moins R0. On cherche taux. Donc taux est égal à T divisé par ln de R0 sur 2R moins R0. Voilà l'expression de taux. Donc on va choisir pour T égale 4 minutes. Alors d'après la courbe, R est égal. Donc 4 minutes Donc 4 minutes, le R il est égal à peu près 0,45. 0,45. Alors on va remplacer. Nous avons R0 est égal à 0,8. Donc taux est égal à 4 divisé par ln de 0,8 divisé par 0,9 moins 0,8. Alors donc 0, ça donne, ça c'est 0,1, donc c'est ln de 8. Donc il est égal à 4 divisé par ln de 8. Alors 4 divisé par ln de 8, 4 divisé par ln de 8 est égal à 1,92, à peu près 2 minutes. Donc c'est la fin de cet exercice. Alors ici on peut déterminer le taux par la méthode graphique. Bon, ça c'est l'asymptote, voilà. L'intersection avec la tangente, un instant t égale à 0. Donc la tangente et la projection, voilà, ça donne la valeur de taux. Alors, et nous avons une remarque, là, aussi remarque. Alors, nous avons T1,5 est égal à taux fois ln de 2. Donc, nous avons 2 fois ln de 2. Ça donne 1,38, 1,39 minutes. C'est à peu près 1,4.
minutes. Alors, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.